J'adore faire des crêpes le dimanche, je suis un peu pâtissier. Chez moi, c'est une vraie pharmacie, j'ai toujours de quoi soulager les autres, je suis un peu pharmacien. Quand mon évier est bouché, 1 litre d'acide et hop, fini. Les gens viennent souvent vers moi pour se confier, je suis un peu coach. Ben non, vous n'êtes pas pâtissier ou pâtissière parce que vous savez faire des crêpes le dimanche. Vous n'êtes pas pharmacien parce que vous avez plein de médocs chez vous. Vous n'êtes pas plombier parce que vous savez déboucher un évier. Vous êtes peut-être un ou une bonne amie et c'est déjà extraordinaire, mais vous ne devenez pas coach parce que vous savez écouter vos amis. Bon, je vous rassure, comme tous les métiers, cela s'apprend. Alors, certaines personnes ont une idée erronée du coaching, mais être coach 360, c'est quoi exactement? Si je devais résumer le coaching en 2 mots, eh bien, je dirais que c'est un accompagnement résolument tourné vers le futur, l'action et les résultats. C'est accompagner nos clients d'un point A à un point B. Alors dit comme ça paraît simple, mais si c'était si simple, cela se saurait. Nous serions tous au max de notre potentiel. Être coach est un vrai métier. C'est avoir étudié pour accompagner, c'est être en formation continue et se faire coacher en continu. C'est être cohérent et avoir relevé ses challenges et atteint ses propres objectifs. C'est déjà avoir emprunté le chemin soi-même. Sinon, comment aider les autres si nous n'atteignons pas nos propres objectifs? Bref, être coach, c'est être un expert dans son domaine. Un bon coach va vous aider à surmonter vos obstacles. Il va travailler sur vos limites, vos peurs, vos croyances limitantes, sur vos freins, sur vos émotions, vos doutes. Il mettra en place un processus d'accompagnement. Un bon coach, eh bien, c'est un champion du monde du questionnement. C'est quelqu'un qui sait utiliser et adapter des outils puissants en fonction de l'objectif et de la personne. Il effectue un véritable travail de fond. En fait, le coaching sert vraiment à révéler le potentiel de chacun. Beaucoup de personnes souhaitent un changement, mais ne font rien de concret pour y arriver. Et les années passent, dommage. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin d'aide pour atteindre leurs objectifs ou que se faire coacher est une preuve de faiblesse, mais bien au contraire, se faire coacher est une preuve d'intelligence. Le coaching n'est en aucun cas de la thérapie ou de la psychanalyse. Le coaching est résolument une méthode orientée futur et solution. Un coach vous aidera à prendre conscience de où se situe le problème, pourquoi ça ne fonctionne pas et comment faire pour que cela fonctionne. C'est un regard extérieur qui met le doigt sur le problème et sur sa solution. Sans ce regard extérieur, certaines personnes sont esclaves de leurs habitudes qui les empêchent d'avancer, d'avoir une perspective, de voir les choses différemment et clairement. Le coaching est un accélérateur pour gagner des fois, quelquefois des années sur votre croissance personnelle, mais aussi professionnelle. Quand vous regardez les plus grands leaders, les plus grands sportifs, ils sont tous accompagnés par des coachs qui les aident à révéler leur plein potentiel. Un bon coach permet également à des gens ordinaires d'avoir des résultats extraordinaires. Sans accompagnement, les grands de ce monde ne seraient pas ce qu'ils sont. Oui, bien évidemment, le coaching a un coût, que ce soit en temps, en énergie, en argent. Oui, ça a un coût. Mais vous êtes-vous déjà posé la question du coût à ne pas passer à l'action, à ne pas agir pour vous réaliser? Le coût sur votre vie, sur votre couple, sur votre job, votre santé, votre bien-être? Vous verrez que le coût de ne pas passer à l'action est beaucoup plus important. Le coaching est vraiment un métier en pleine expansion. Il fleurit partout sur Internet. Alors, comment faire le bon choix? Voici 5 questions essentielles pour choisir son coach. Est-ce que ce coach est formé et certifié pour accompagner des personnes ou s'est-il autoproclamé en lisant quelques livres de développement personnel? Est-il en formation continue? Ça, c'est important. Deuxième question, ce coach, il ou elle, est-elle en travail personnel continu? Sinon, cela voudrait dire que ce coach arriverait à ses séances avec ses propres problèmes non réglés, ses blocages. Comment pourrait-il vous aider? Imaginez l'impact sur vous. Troisième question, est-ce que sa méthode est reconnue et efficace? A-t-il des témoignages de clients satisfaits? A-t-il un minimum d'expérience? Voici une petite anecdote. La dernière fois que j'ai pris l'avion, eh bien, j'étais assise à côté d'un instructeur de la compagnie qui cochait comme ça plein de cases.
Du coup, j'étais vraiment moyennement rassurée de savoir que c'était peut-être le premier vol du pilote en conditions réelles. Pour le coaching, eh bien, c'est la même chose. Quatrième question, est-ce que votre énergie résonne avec la sienne? Autrement dit, est-ce que vous avez un bon feeling? Écoutez votre ressenti parce que le coach qui me convient n'est pas forcément le bon pour vous. Cinquième question, est-ce que ce coach vous inspire? Est-elle cohérente? Si il ou elle n'atteint pas ses propres objectifs, passez votre chemin. Vous aurez droit à la même recette. Grâce à Google et aux réseaux sociaux, vous pouvez vérifier la cohérence de votre coach. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Et si à la place de prendre notre mal en patience, on prenait notre bien en urgence ?» Imaginez, ça changerait quoi pour vous si vous donniez priorité à vos priorités? Si cette vidéo vous a plu, eh bien moi je vous remercie de la liker, de la commenter, de la partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching.